Cette semaine en mathématiques, on va travailler le calcul mental en jeu. Donc je vais vous présenter chaque jour un jeu différent. Aujourd'hui, on commence avec un classique que vous connaissez, qui est Matador, notamment Matador Chrono. Alors actuellement, vous pouvez jouer gratuitement. Donc la version Matador Chrono, c'est d'enchaîner le plus de calculs possible en 3 minutes. Donc l'adresse du site, je vous la mettrai sous la vidéo et vous pouvez jouer gratuitement. Peut-être que certains d'entre vous ont un identifiant et un mot de passe, mais le but, voilà, c'est je vais sur jouer gratuitement, jouer seul. Alors parfois, ça met du temps à charger. Bon là, ça a l'air de bien fonctionner. Donc vous avez une explication de comment il faut procéder. Vous avez le nombre cible en haut. Il faut utiliser les 5 nombres ici avec les opérateurs qui sont là. L'avantage de faire sur l'ordinateur, c'est que les calculs se font automatiquement. Et vous avez différents points qui sont rapportés en fonction des opérations que vous utilisez. Le plus, c'est 1 point, le moins, c'est 2 points, le multiplié, c'est 1 point, et la division, c'est 3 points. Donc voilà un petit peu pour les méthodes de calcul. Donc ensuite, vous avez le temps écoulé qui est là. Et ensuite, le coup Matador, c'est que j'utilise les 5 nombres proposés pour arriver au nombre cible. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez appuyer sur jouer et c'est parti. Donc là, exemple, il faut faire 3 pour atteindre la cible. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Exemple, je peux faire 4 moins 1. Regardez, on va faire 4 moins 1. Voilà, ça fait 3. Je peux faire 6 moins 3. Ça fait 3. Voilà, et là déjà c'est pas trop mal, je vais appuyer sur valider, voilà, donc j'ai obtenu 9 points. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors après, regardez l'exemple, là il y a 6 tout seul, je peux le choisir, mais c'est pas intéressant puisque ça ne me rapporte pas grand chose. Je vais exemple faire 3 plus 3 égale 6, je vais faire 6 divisé par 1, voilà, et comme ça j'obtiens 6 et je fais valider. Regardez, j'ai obtenu 9 points. Donc ça, voilà, après, c'est à vous de voir trouver des solutions pour justement arriver au bon compte. Donc là, bah, regardez, tiens, je vais faire un petit peu au hasard. Je vais faire 13 plus 5, 18. 18 plus 4, 22. Bah, je vais faire 22 moins 1, 21, validé. Voilà. Et j'essaye de faire le plus grand score à chaque fois. Et bien entendu, j'essaye d'aller le plus vite possible. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on travaille toutes les opérations et on réfléchit sur la construction du nombre avec d'autres nombres. Là, exemple, vous voyez, 24, il y a 10 et 10, ça fait 20. Sauf que problème, derrière, il faut fabriquer le 4 de 24. Donc là, on a 10 et 10, ça fait 20. Sauf que après, pour arriver à 24, c'est un petit peu moins évident. Donc bah, dans ces cas-là, il faut réfléchir. Là, je viens de voir une autre solution en passant. On peut faire 2 fois 7, 14, 14 plus 10, on obtient 24, je valide, et voilà, et je continue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bah, écoutez, bon courage à vous, et puis on se retrouvera demain pour une autre vidéo sur les jeux mathématiques. Et à la fin, vous avez vos résultats, donc n'hésitez pas à les envoyer, vous pouvez faire une petite photo, une capture d'écran, notamment avec le nombre de points et le nombre de calculs réussis, c'est ça qui est intéressant de voir. Après, bon là, entre-temps, j'ai préparé la vidéo, j'ai arrêté les calculs, bon, c'est pas bien. Et ce qui est bien aussi de voir, c'est l'utilisation des opérateurs. Vous voyez, là, dans la vidéo, j'ai utilisé quasiment la moitié du temps des additions. Une petite division, pas beaucoup de multiplication. Donc, il faut aussi ne pas hésiter à voir le temps qu'on met pour les calculs, à voir les scores. Ça permet voilà, de s'entraîner vraiment à calculer de différentes manières, puisqu'il y a tout un tas de manières de trouver les nombres, de les construire. C'est ce qui est intéressant dans ce jeu.